On lit dans le Coran. Maryam alayha salam Allah. Dites alayha salam Allah. Célébrez Maryam. On n'annonce pas des noms comme ça et puis nous avons des gens comme ça éteints. Que le nom de Maryam soit célébré. Maryam alayha salam Allah, la bien-aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque elle était enceinte de Sayyidina Isa alayhi salam Allah, yarhamukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran comment cette grossesse était et comment cet accouchement était. Un tronc d'arbre mort qui devient un palmier dattier en un instant et donner des dattes fraîches. Allah. Un enfant qui lui parle de son ventre. Son enfant, Allah, le bébé, qui lui parle de son ventre, qui lui dit « N'aie pas peur, ma mère, je suis ton serviteur. » Certes, Dieu ne t'a pas laissé seul. Il t'a donné un serviteur, il parle de lui-même. Avant qu'il ne se manifeste physiquement, Isa, le bébé, dans le ventre de sa maman, il dit à sa maman, n'aie pas peur. Et puis il lui dit déjà, il commence déjà à manifester ses miracles, de tourner le mort en vivant et servir sa maman avec ces miracles-là. Il dit, ok, touche. Moi, je suis dans ton ventre maintenant. Allahu Akbar. Tu n'es plus la même maintenant. Maryam, tu portes en ton sein maintenant Isa, Ruhullah, l'esprit vivant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Touche le tronc mort, il va devenir un palmier dattier vivant, il va donner des dattes fraîches. Directement. Allahu Akbar. Maman, regarde au-dessous de toi. Je t'ai fait jaillir une source d'eau. Allahu Akbar. Kuli washrabi wa qarri ayna. Mangez, buvez et soyez rassurés. Plus que ça, il lui donne un conseil. Et lorsque les gens vont vous parler, dites-leur que je suis à jeun. Et laisse-moi la parole. Je vais te défendre. Je suis ton soldat. Aïssa, avant sa naissance, il parle à sa maman. Et il prend sa défense. Le premier jour de sa naissance, notre mère, Maryam alayhi salam, elle vient. Emmenant dans ses bras notre père Isa alayhi salam. Tahmilu. Et là, elles ont commencé à parler, elle a obéi à son enfant. Je ne parle pas, j'ai un enfant maintenant, je ne sais pas. Un homme accompli à l'âge d'un jour, quelques heures. Elle dit, voilà, parlez à mon homme, parlez pas à moi. J'ai un homme. Voilà un enfant, comment un enfant doit être avec sa maman. Parlez à mon homme. Vous ne pouvez pas m'attaquer comme ça. Vous voulez quoi de ma mère? Inni Abdullah, آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Et plus que ça, والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. Je suis, certes, Abdullah, le chercheur de la face d'Allah, le serviteur d'Allah. Voilà mon identité. Et l'extra, il m'a donné la mission de vous guider. Il a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un être béni, ja'alani mubarakan, là où je suis. J'étais Moubarak dans le ventre de Maryam. Maintenant je suis Moubarak sur terre. Wa awsani bis salat.
il m'a ordonné de rester en connexion avec lui, wa zakat, et de pardonner et donner, et de faire l'exercice de charité là où je suis, tant que je suis vivant. Et puis, un des piliers fondamentaux, et servir ma mère. Et servir ma mère. Et défendre ma mère. Voilà, je joue ce rôle-là dès maintenant. Parlez pas à ma mère. Vous avez un homme qui vous répond. Sayyidina Isa alayhi salam. Le lion des prophètes, alayhi salatullahi wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse cette terre de nouveau de sa bienvenue, Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse bouger dans vos cœurs cette attente, et cet amour, et cette nostalgie. Et là, nous lisons dans le Coran des miracles. Et nous avons une idée, d'après le Coran, comment la grossesse d'une maman d'un prophète et l'accouchement d'une maman d'un prophète doit être, et à quoi doit ressembler. Pourquoi alors après ça trouver bizarre et oh ça c'est un hadith daïf, ça il n'est pas musclé, là il manque de vitamines, là il est anémique. A'lèche. Pourquoi casser les têtes et casser et briser les cœurs avec ça? Laissez les gens se jouir, se réjouir. Shbikum. Vous êtes jaloux, vous voulez être plus spécial que le prophète. Dans leur biographie de leur gourou, les colons, dans la biographie de leur gourou, le fondateur du culte, Wallahi, ça fait honte. Allez lire la biographie de Mohammed bin Abdel Wahhab. Wallahi, ça fait honte. Il parle des signes annonciateurs de sa naissance. Il parle des signes annonciateurs de sa bienvenue. Il parle de ses miracles. Il parle du parallèle entre lui et le Mahdi. Il parle... Wow! Et là, lorsqu'on vient au prophète, non. Il doit être comme tout le monde. Maqal hayak. Qu'est-ce que vous avez laissé? Qu'est-ce que vous avez laissé? Et là, chaque année, il y a le festival, l'anniversaire de Mohammed Abdel Wahhab. Ça dure 7 jours ou 10 jours. Il y a tout un musée, là où on trouve même les chaussures de Mohammed Abdel Wahhab. Et là, lorsque moi, j'embrasse les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me dis innovateur. Et tu vas chercher les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam là où elles existent et tu les effaces. Déclare ton identité, qu'est-ce que tu veux faire? Déclare ta mission. Qui t'a envoyé? Qui t'a mis là? Déclare. Ne viens pas jouer avec ma religion et la religion de mon père et de mon grand-père et de mon héritage au nom de l'islam. Dis-le clairement que mon rôle est de salir la réputation de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, point à la ligne, et faire éteindre sa lumière à jamais. Voilà ce qu'est le wahhabisme. Il faut le dire à haute voix. Il ne faut plus rien craindre. Est venu le jour de faire éteindre cette bid'a à jamais. Ces innovateurs, cultes, sectes, lorsque leurs gourous leur disent de faire quelque chose, ils osent tuer un homme de 86 ans sur son tapis de prière. Qui sont le culte? Qui est le sectaire? Qui divise? Qui est l'innovateur?
Allez lire l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs fut né dans une maison. Que les Umayyads après ont acheté de Aqil ibn Abi Talib. Le Hajjaj bin Youssef l'a acheté de Aqil ibn Abi Talib. Parce que le Hajjaj bin Youssef était le premier qui voulait effectivement commencer ce anti-prophétisme. C'était lui qui fut le premier à commencer cette bid'a. Lorsque vous visitez le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'adresser à la Qibla et tourner votre dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut le premier à le dire. Hajjaj bin Youssef, un tueur en série. Ce n'est pas un savant qui l'avait dit. On n'a pas un seul savant qui l'a dit. La seule référence à cette opinion-là, tournez votre dos au prophète et faites face à la Qibla lorsque vous dites Assalamu alayka ya Rasulallah. Parce que le prophète est mort. C'est un cadavre, khalas. C'est un tueur en série qui l'a fait. Lorsqu'il a vu que les gens, naturellement, visitaient, surtout le Ahl al-Bayt, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, célébraient l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né. C'est naturel, c'est organique, c'est normal. D'ailleurs, dans un hadith sahih, durant la nuit de l'ascension, Sayyidina Jibril alayhi salam a montré un endroit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Va prier là-bas ». Il a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 rak'at. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était pas de 2 rak'at, c'était pas le 2 rak'at, non. Il a prié, il a fait un dua. Elle dit va faire un dua là-bas. C'est un endroit béni. Après ça, Sayyidina Jibril alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu sais c'est quoi cet endroit-là? Il a dit non, ya Jibril. Il a dit c'est là où Isa fut né. Donc le Mawlid, l'endroit de la naissance d'un prophète, doit être naturellement, organiquement, un endroit béni. C'est là où un miracle était accompli. C'est là où une bienvenue a été annoncée. Les Umayyads ont voulu combattre cette sunna-là. Les combattants de la sunna, il était ce qu'on appelle al-nawasib, les anti-prophètes et les anti-familles du prophète. Après ça, lorsque les Abbasiyoun ont repris le pouvoir, Al-Khayzuran, la maman de Haroun al-Rachid, a acheté cette maison-là de nouveau et l'a retransformée en mosquée. Et là, pour des siècles et des siècles, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né était une mosquée, un musalla, un petit musalla, là où les gens allaient visiter et faire des prières. Jusqu'à très récemment. Là où lorsque l'Arabie saoudite était colonisée par les habitants du Nord, ils ont dû camoufler la mosquée, ils ont fait une librairie. Café Valorisant. Ils ont fait une librairie là-bas. Ça vendait des livres. Moi, lorsque j'ai visité cet endroit-là, c'était une librairie. Et là, les gens qui connaissent, les amoureux, trouvent leur chemin, subhanallah. Wajib. Avec rendez-vous ou sans rendez-vous. Se trouvent dans la librairie, puis se trouvent appelés, interpellés par cet endroit-là, ils ne savent pas pourquoi. Et puis là, on leur dit, mais et ceux qui connaissent, il y a une carte de la Mecque, là, parce que maintenant tous les tombeaux ont été écrasés, tous les endroits ont été, il n'y a plus, toutes les traces ont été effacées. Ceux qui connaissent, voilà, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né. Alayhi salatu wa salam. Jusqu'à très récemment, il célébrait aussi la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là-bas, avant la colonisation, c'était quelque chose, c'était tout un festival qui sortait de là. Et puis, l'émir de la Mecque vient lui-même célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Et durant tout le mois de Rabi' al-Awwal, toute la nuit, les gens, les pèlerins viennent juste pour faire des du'as là-bas et sentir les vibrations et les ondes et la lumière qui est toujours palpable, et l'énergie qui est toujours palpable dans cet endroit-là.
Subhanallah, voyez-vous que lorsque Amina a entendu cette voix qui lui disait appelle-le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dites U'idhuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi. Je cherche refuge pour lui chez le un, l'unique, du mal de toute personne jalouse. Là, on trouve déjà une preuve claire et la aqida de Amina, ce qu'était Amina. Amina, elle était une sainte, mouahid. En plus, on trouve quelque chose qui s'appelle chercher refuge auprès de Dieu des forces invisibles négatives, des énergies négatives. Je parlais avec un bien-aimé hier soir de cette réalité-là. Nous avons dit que les primitifs, ce que vous appelez païens ou mushrikoun, pour eux, ils craignaient les forces invisibles, ils voyaient qu'il y a quelque chose, parce que ce sont des réalités palpables, l'envie, la jalousie, et l'effet négatif que l'envie et la jalousie peuvent avoir sur notre santé. Oui, le phénomène, il est invisible, mais la manifestation du phénomène, elle est très plus que visible. J'ai vu des gens, masha'Allah. On a vu même ici dans le café un jour, subhanallah, ça brûle ici, ça brûle là-bas. Après ça, j'ai appris qu'une personne qui ne nous aime pas était là ce jour-là. Subhanallah. C'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui s'appelle maudire. Il y a quelque chose qui s'appelle énergie. Mauvaise œil, on appelle ça une mauvaise énergie. Scientifiquement parlant, quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne te veut pas du bien, quelqu'un qui est vide et avide de l'intérieur, quelqu'un qui n'apporte pas ses bénédictions, quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, vient avec cette énergie-là. Donc sa présence va certainement affecter négativement ton mariage ou ta naissance ou ta grossesse. Ce phénomène-là, c'est quelque chose que même les primitifs l'ont vu, c'est réel, parce qu'on ne peut pas le dénier. Si tu dénies ces choses-là, tu es dans le délire. Ça existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Al-aynu haq turidu al-jamal al-qidra wal-rajul al-qabra » Le mauvais œil, cette mauvaise énergie est une réalité. Combien de chameaux a trouvé son chemin vers la marmite? Après un coup de mauvais œil, combien d'hommes a trouvé son chemin vers le tombeau? Après un coup de mauvais œil. C'est haq. C'est une réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est une réalité. Maintenant, face à cette réalité-là, face à ce phénomène invisible, les primitifs ont eu des choix assez intéressants. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils sont allés chercher des alliances avec ces forces-là, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou des alliances avec d'autres forces invisibles afin de contrôler, des contrats, ce qu'on appelle des contrats d'assurance, avec les forces invisibles. C'est ce qui était l'idolâtrie. On a parlé de ça là encore. Maintenant, pour un musulman, pour un mouahid, comment doit-il se comporter face à ces réalités-là? Est-ce qu'on doit être dans le déni? Non, ces choses-là n'existent pas. Ou dans l'abstrait? D'un monothéisme sec, qui est en réalité un athéisme non déclaré, un monothéisme abstrait, sec. C'est quoi? C'est un athéisme non déclaré.
voulez des preuves? C'est logique. Vous voyez? Si tu lui parles d'un miracle, il te dit comme ça. Tu lui parles d'une vie après la mort, tu lui dis que le prophète est vivant après sa mort. C'est un athéisme non déclaré. Tu lui parles de tawhid. C'est un anthéisme. C'est un athéisme, effectivement. C'est un athéisme. C'est un mini-théisme. Ou déocide. Kitab al-Tawhid. Vous savez c'est quoi Kitab al-Tawhid? C'est le livre le plus imprimé et le plus présent dans toutes les mosquées. Ici à Montréal, dans toutes les langues, il est imprimé. Ce bouquin. Lorsque ce secte a commencé, ils ont commencé avec ces sauvages-là, ils ont commencé de coloniser la terre sacrée. Lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, ils ont amené les savants de la Mecque à les lire dans le Umara al-Balad al-Haram des savants, des historiens de cette époque-là. Et ils sont allés avec leur petit livret de Tawhid, etc., le livre de leur gourou. Ils l'ont imposé aux imams de Haram, tous les savants de 4 écoles, etc. Ils lui ont dit, vous allez faire tawbah. Dites que toute votre science était de l'innovation, et voilà, maintenant vous allez vous coller à ça. Voilà. Il faut. Voilà. Il n'y a plus. Hajib. Scandaleux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège, Inch'Allah. Mais comment un être humain, comment un musulman monothéiste, muahid, qui n'est pas idolâtre, doit se comporter face à ces réalités-là? Le prophète nous dit c'est une réalité. L'envie est une réalité. Le mauvais œil est une réalité. Ce sont des réalités. Les présences négatives, ce sont des réalités. Comment devrait-on se comporter face à ces réalités-là? Voilà la question. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Vous allez apprécier la réponse, donc. Bon. L'équilibre, la balance est. Ces réalités-là sont là pour nous rappeler de notre vulnérabilité, pour nous rappeler de nos limites et pour nous inviter à mieux nous investir dans notre relation avec le un, l'unique. Toute cette philosophie-là, on la trouve dans les 2 dernières sourates. A'oudhu. Le paradigme de A'oudhu. Je cherche refuge. Je me cache. Chez le un et l'unique. De toutes ces forces négatives-là. On ne les dénie pas. On ne tombe pas dans les délires pour dire ça n'existe pas. On ne les rend pas dans des choses abstraites, mais non. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. C'est une réalité. Les sorcières. ومن شر حاسد إذا حسد. C'est une réalité. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. C'est une réalité aussi. Je cherche refuge auprès de l'un et l'unique de ces forces-là, de ces forces négatives. Aussi, je ne les excite pas. Je ne les excite pas. Yarhamukumullah. Et je sais que je suis vulnérable, donc je dois toujours être bien nourri de tawhid. Ça ne veut pas dire que je vais faire mon dhikr dans une logique de juste me protéger et puis terre à terre de ces forces négatives-là. Non, il ne faut pas que mes prières et mon dua et mon dhikr et deviennent juste une réaction à ces forces, à ces forces négatives. Non. Mais ces forces négatives-là, comme la présence de l'ennemi sur terre, comme la présence de Shaitan dans notre vie, doivent travailler davantage notre lien et notre amour avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que celui qui se connaît et connaît sa vulnérabilité, nous sommes très vulnérables. Wallahi, vous pensez avoir contrôle sur votre pensée, sur vos sentiments, sur votre énergie? Combien de fois je fais cette erreur de faire counseling, et puis des gens me viennent et puis, subhanallah, me racontent des histoires. Une personne qui te dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Dès que telle ou telle personne rentre chez moi, je deviens, Allahu Akbar. Je ne suis plus la même. Même mes pensées deviennent perverses. Même mon énergie, tout. Je ne peux même pas prononcer mon dhikr. Allahu Akbar. Donc, qu'est-ce qu'il faut nourrir? Il faut nourrir son tawhid, oui, à travers le dhikr. Et à travers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid ne revient pas à dénier ces forces-là, mais revient à vouloir contrôler ces forces-là et se protéger de ces forces-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la réaction du polythéiste ou de l'idolâtre, c'est de chercher des alliances en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour contrôler terre à terre. Et l'amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est notre définition de muwahhid, et il cherche alliance auprès de son bien-aimé. Alors je vais le laisser me défendre. Aussi, il ne faut pas exciter ces choses-là. Il faut voir des gens aujourd'hui, dès que sa femme tombe enceinte, le 3e jour, sur Facebook, puis après ça, la